Aimé, ça va un tout petit peu embrouillé, il ne savait plus où mettre la tête. Voilà, donc Desbordeaux n'a pas continué parce que il y avait beaucoup de personnes qui le contactaient au même moment pour la même personne. Or, quand il a parlé avec Desbordeaux, c'était clair. Il pouvait dire que, comme il a dit, gâteau, tel, il avait expliqué ça. Il avait dit ça nous avons écouté sa conversation avec Desbordeaux. Mais comme il voulait manger partout, il a laissé toujours le flou. Écoutons. Seul. Après, je verrai comment faire une autre version avec Prince Aimé. Sauf que ça, beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié, et surtout les artistes camerounais qui s'attendaient, toute l'Afrique attendait à un moment donné le featuring Prince Aimé Desbordeaux. Et quand ça n'a pas vu le jour, il y a des artistes camerounais, comme au premier rang duquel Malox. Desbordeaux avait déjà tout arrangé. Desbordeaux avait préparé un feat Prince Aimé, un son seul, et un feat avec Naomi Fouda, quelque chose comme ça. Desbordeaux leur avait dit ça, tout ça. Desbordeaux les avait déjà envoyé même le beat. On peut être méchant comme ça? Qu'est-ce que tu aimes? Tu te comportes mal comme ça, là, Prince Aimé. Tu voulais manger partout. Tu escroques Malox, tu escroques tel, tout le monde. Kossi t'a donné l'argent. Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion. Pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire? Kossi t'a donné l'argent. Est-ce que les Camerounais savent que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire? Tu n'es pas parti. Hein? Ça tu as dit? Non, tu n'as pas dit. Tu veux seulement manger. Ils sont montés au créneau pour dire, mais non, si tu ne veux pas faire les choses correctement et faire bénéficier notre frère, nous sommes prêts à manifester la solidarité autour de lui pour le faire bénéficier et jouir de son buzz. Parce qu'en réalité, c'est son buzz. Et c'était pas aussi mal. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai très bien accueilli ça. Et, mais comme je voulais absolument faire le futur avec Desbordeaux, j'ai fait retarder le projet. Voilà. C'est une grosse tête. Parce que je tenais vraiment au futur avec Desbordeaux. Sauf que comme ça traînait, il y avait des difficultés. Parce qu'entre-temps, j'ai fait confiance aussi à... Ça ne traînait pas. Au même moment, tu discutais avec Malox. Au même moment, tu discutais avec Desbordeaux. Et au même moment, Malox faisait du sale à Desbordeaux sur les réseaux sociaux. Et après, Desbordeaux, ça l'a tellement énervé le jour qu'il y a eu la sortie de ses SMS avec Malox, qu'il a dit que c'est terminé, je ne veux plus. Les Ivoiriens sont tombés sur Djeneba. Quand tu as vu que les Ivoiriens t'ont abandonné avec Djeneba, tu étais obligé de repartir chez Malox. Il faut bien dire la vérité aux Camerounais. Tu as laissé pourrir la situation pour voir où tu pouvais partir. Tu étais obligé de retourner vers Malox parce que tu avais les mains et les pieds liés au fur parce que Malox a tellement fait du sale que Desbordeaux a dit que c'est terminé et les Ivoiriens avaient déjà chassé Viviane, ils ont pris Djeneba, ils ont mis dans la maison. C'est ce que tu dois dire aux Camerounais. Arrête de tourner et de mentir. Oui. Tu as voulu jouer à 2 mariages, tu as perdu. C'est comme ça. Aussi à d'autres personnes pour m'aider à gérer tout ça parce que je ne pouvais pas gérer tout ça seul. Et je ne sais pas comment ils géraient les choses à leur niveau. Donc du coup, ça devenait un peu compliqué. Je n'avais pas toutes les informations. Il n'y avait plus vraiment de contact direct pendant une période entre Desbordeaux et moi. Et du coup, voilà, on se dit qu'il fallait quand même faire le featuring que mes frères me proposaient pour au moins être dans mon buzz, puisque tout le monde sortait Viviane. Ça sortait de l'Ouganda, du Nigeria, du Burundi, écoutez un bandit. de la France. Et Prince Aimé n'était pas à la page de son buzz. On se dit, c'était mieux quand même que je fasse le featuring que me proposait mon frère Malox, avec toute la solidarité camerounaise autour. Donc c'est comme ça que nous avons embrassé ce projet. Mais Prince Aimé, est-ce qu'à ce moment-là, Malox et compagnie avaient... Écoutez la question. Concrètement, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Desbordeaux? Est-ce qu'ils étaient au même niveau d'information? Écoutez. Desbordeaux a quand même fait le pas, parce que tel que ça allait, on avait l'impression que Desbordeaux était le diable dans l'histoire. Écoutez. Juste profiter de Prince Aimé. Oui, c'est vrai que parfois, quand il y a une situation comme celle-là qui se présente, très souvent, les gens ne prennent pas beaucoup d'informations avant de rentrer dans le truc. Donc en réalité, je pense que beaucoup de Camerounais et surtout même mon frère Malox n'avait pas toutes les informations. Si Malox avait toutes les informations que tu as discutées avec Desbordeaux. Mais tu as toujours parlé derrière à Malox, comme tu fais maintenant avec la compagnie de Wax Day et Easy Consulting. Tu parlais au Malox que non, attends-moi Yaoundé demain, j'arrive demain, ne t'inquiète pas, j'arrive. Au même moment, tu as pris l'argent de Kossi qui t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Non, attendez, je vais venir, je ne vais pas venir. Non, attendez, c'est que Kossi t'a dit que c'est ta meilleure place là-bas. Il vous a demandé de partir là-bas, c'est mieux pour vous.
Tu as dit que tu n'as pas le billet d'avion. Tu as dit au Camerounais que Kossi t'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Jamais tu n'as dit ça. Moi, je dis au Camerounais aujourd'hui que Kossi t'a donné l'argent du billet d'avion. Tu as mangé, tu as avalé ça. C'est quand Desbordeaux t'a déposé. Parce que Desbordeaux était fatigué des insultes. Il t'a déposé que tu as couru maintenant chez Malox. Et au moment où tu tournais Malox. Oui, tu tournais Malox. Malox ne savait même pas que tu devais travailler encore avec lui. Oh, moi, je suivais l'affaire parce que j'étais dans le truc. Je savais ce qui s'est passé. Toi, tu ne savais pas. Tu m'as dit merci. Tu m'as dit merci quand tu es sorti. Parce qu'on t'a dit ce qui s'est passé derrière. Est-ce que toi, tu m'as parlé, Prince-Aimé? On ne s'est jamais parlé au téléphone. Parce que moi, je n'attends rien. Moi, je faisais ça parce que j'estimais que ta meilleure chance, c'était en Côte d'Ivoire. Et je faisais ça avec un cœur. Mais tu voulais manger partout. Tu voulais manger partout. Combien de fois je vous ai appelé que partez en Côte d'Ivoire? J'ai appelé Gato. Gato dit qu'il attend sur toi. Au même moment, Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Hein? Malox t'a envoyé l'argent combien de fois? Même si je n'aime pas Malox, Malox t'a envoyé de l'argent beaucoup de fois. Pour venir à Yaoundé, tu tournais toujours comme ça. Parce que tu avais espoir. C'est quand Desbordeaux a déposé que tu as vu que Djeneb avait pris en Côte d'Ivoire que tu es retourné vers Malox. Oui. L'échange entre Desbordeaux et moi. Donc je pense que beaucoup de personnes ont pensé que Desbordeaux, lui, il voulait me duper, qu'il voulait juste... Et ça, écoutez ce qu'il dit maintenant. Mais non, quand même, Desbordeaux, il a quand même eu il a quand même pris la peine de se rapprocher de moi. Et lui et moi, nous étions convenus de faire un featuring ensemble. C'est-à-dire que tout était calé. Vous voyez? Il dit que tout était calé avec Desbordeaux. Ils se sont parlé, produits. Mais ça, il n'a pas dit aux gens. Il a laissé Malox continuer à insulter Desbordeaux. Il pouvait dire ça. Que non, mon frère, arrête de l'insulter. Tout est OK avec Desbordeaux. Il n'a jamais fait ça. Donc, il pouvait parler comme ça à la télé partout. On a dit que non, il ne parle pas beaucoup. Il se promène maintenant dans toutes les chaînes pour dire du n'importe quoi. Donc, il pouvait parler. Pendant cette histoire, on parle de 2 semaines d'insultes. Il pouvait sortir et siffler à faire la récréation. Il ne l'a pas fait. Il savait bien qu'il était en contact avec Desbordeaux. Il gérait tout avec lui. Mais il laissait qu'on insulte Desbordeaux. Arrêtez ça. C'est un bandit, c'est un méchant. Donc en réalité, c'est parce que il y a eu après des confusions. C'est pour cela que malheureusement ce featuring a dû avorter. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas quand même sauver le navire en essayant de faire le... Donc quand ça a cuit, Desbordeaux a déposé le paquet. Il dit que pourquoi ne pas sauver le navire. C'est là où il retourne chez Malox. Écoutons, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Je vais te parler après. Proposer Malox et tous les autres, et la solidarité camerounaise. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'embrasser ce projet et j'ai fait le déplacement de Yaoundé pour le featuring et pour le clip. Mais l'idée derrière, maintenant, c'était quoi? On a entendu Malox dire, et d'autres, hein, que non, il faut que Prince-Aimé rentre dans ses droits, etc. Donc nous, on va faire ça pour qu'il gagne de l'argent, etc. Avec le challenge des millions de vues. L'idée derrière, c'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'a été présenté? Effectivement, Falix, je suis un peu comme vous, malheureusement, dans cette histoire, parce qu'il faut dire que j'ai confié la chose aux gens et aujourd'hui... Non. Tu n'as confié à personne. Tu as voulu manger partout. Tu as laissé salir Desbordeaux 2 semaines. Au même moment, tu parlais avec Malox. Wasdé n'était pas encore dans l'affaire. C'est moi. Quand Desbordeaux refuse, j'appelle Makosso. Je dis Makosso, je t'en supplie. Ne laissons pas l'affaire finie. Je fais écouter le voice de Makosso. Ou moi, il donne la voix à Makosso. Écoutons. Parce que, hein, dans la vie là, il ne faut pas être méchant. Ça, c'est moi, avec Makosso. La baronne, je voulais te parler par rapport au son de Liliane et Desbordeaux. Ça, c'était en octobre. Attends, je dis à Makosso ceci. Desbordeaux écoute aussi que Prince-Aimé, c'est un handicapé. Il peut le faire comme fallait. Il n'a pas écouté les élucubrations de Malox. Malox lui fait son show, son buzz. Écoute très bien. Pendant ce temps, nous, on travaillait pour qu'on ne t'abandonne pas. Toi, au même moment, tu prenais l'argent à Kossi, oh, je vais partir. Tu prenais l'argent à tel, oh, je vais partir. Tu prenais l'argent à Malox, oh, je vais partir. Tu jouais tout le monde. Tu n'as jamais fait une sortie pour dire que Malox arrête. Ça va loin.
Tu as laissé l'insulter. Moi, c'est le 9 octobre que je parle à l'autre. Écoute. Franchement, moi, je pense qu'il faut qu'on parle à des Bordeaux qui t'abandonnent pas. C'est un projet qui va porter. Et surtout, moi, je pense aussi que la chose la plus importante, des Bordeaux pour envoyer un billet après, c'est mais ils viennent là, ils font le buzz ensemble. Qui ne croit pas que c'est seulement pour lui qu'il fait ça. Qu'il fasse aussi ça pour quelqu'un que Dieu a mis sur son chemin. Je supplie Makosso d'aller parler à des Bordeaux pour qu'il ne lâche pas le truc parce qu'il était trop insulté. Avec lui, franchement. Des Bordeaux, c'est mon bon petit, on a tourné si longtemps, on s'est pris la tête aussi, mais c'est pas grave. C'est aussi ça. On peut pas toujours être d'accord et puis on s'arrange. Mais il ne faut pas que... Tu as laissé des nations se battre. Tu as laissé la Côte d'Ivoire et le Cameroun se battre. Et tu vas arrêter cette bagarre. Tu as laissé ça pour ton gros ventre là. Pour ton gros ventre plein de caca là. Tu as laissé toutes des nations. Il y a des artistes aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire. Ils vont avoir les problèmes toujours à cause de ton gros ventre. Tu viens maintenant traiter les gens de n'importe quoi. Un ingrat notoire comme ça là. Il fait n'importe quoi. Il abandonne. Me voici en train de suppléer pour toi. En plus, ce prince aimé là, c'est un handicapé. Lui, il ne peut me voici. Écoute. On le tire à gauche, à droite. Donc moi, s'il veut que je puisse donner aussi un coup de main de ce côté et que ensemble on voit, je peux quand même essayer de donner un peu. Tout ça, on est en train de salir des Bordeaux. Je te dis, tu pouvais sortir. Quelqu'un qui tape aussi la main sur la table. De ce côté, je peux aussi donner un coup de main. Et je dis que je vais donner un coup de main même pour payer un billet d'avion. Pour qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Kossi avait déjà donné quelque chose. Je pouvais donner. Makosso a accepté de payer un billet d'avion. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que tu ailles en Côte d'Ivoire? Parce que tu voulais manger partout. Moi, le fils avec cet enfant, avec ce monsieur, en fait. Et ce que je voulais dire, si tu peux passer un coup de fil à des Bordeaux pour qu'il revienne sur sa position et qu'on trouve qu'il fasse vraiment ce qu'il a prévu de faire pour ce monsieur-là. C'est une action de Dieu. Il faut lui dire ça. Non, les Ivoiriens ont déjà je connais mal les femmes. Écoutez ce que Makosso me répond. Actuellement, vous voyez les commentaires des Bordeaux. Même si tu fais le son, on boycotte le son. Vous entendez ça? Ils l'ont piégé, c'est fini. J'ai tout fait. De respect à tout le monde. Donc, même si des Bordeaux disent, ok, je vais sortir le son, tu verras que les Ivoiriens vont boycotter. Mais je vais l'appeler quand même pour voir quelle est sa position. Voilà mon travail. Pendant que toi, tu étais en train de vouloir manger sur tous les râteliers. Moi, je t'ai appelé un jour. Moi, là, est-ce qu'il a parlé avec toi un jour, Prince Aimé? Jamais. Parce que j'attendais rien. Mais je travaille pour toi. Gratuitement. Parce que tu es un handicapé. Je faisais tout pour que tu ailles en Côte d'Ivoire. Parce que je connaissais que là-bas, tu as une chance énorme. Tu viens dire maintenant qu'il y a 1 milliard. Tu viens insulter tout le peuple. Aujourd'hui, là, il y a les artistes camerounais qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire à cause de ton histoire de Viviane, là. Parce que tout le peuple s'est mis en conflit. Le peuple camerounais, le peuple... Dieu merci, ça s'arrange toujours parce que c'est des beaux frères. Mais tu pouvais siffler cette fin de récréation-là. On te voit maintenant te promener sur toutes les télés pour bavarder. Donc, tu pouvais t'asseoir et dire, mon frère, alors s'il te plaît, laisse comme ça. J'ai choisi d'aller en Côte d'Ivoire. N'insulte plus mon frère. Ça s'arrêtait là. Non, tu as laissé. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé pourrir la situation pour maintenant venir bavarder ce que tu bavardais là. Je ne peux pas vous dire réellement que j'ai une idée de comment la chose a été gérée. Tout ce que je sais, c'est que Malox m'a appelé plus de 3 fois. Avant, Malox t'a appelé et t'a envoyé l'argent plus de 3 fois. Qui a travaillé avec moi, ne rentre dans le projet. Et lui me proposait de monter à Yaoundé pour qu'avec les autres, on fasse le projet pour moi. Il m'a dit, je fais ça pour te donner, pour que tu rentres dans ton buzz et que tu profites de tous les droits et de tous les contrats qu'il y aura autour. Donc moi, je fais ça pour t'aider. À un moment donné, Malox était même prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Donc il était très... Tu avais déjà l'argent de Kossi dans tes poches, mon frère. Il était trop dur avec des Bordeaux qui devaient un peu calmer le jeu. Donc, ça... Il a trouvé que Malox était trop dur avec des Bordeaux. Il devait calmer le jeu. Pourquoi il ne l'a pas dit en ce moment-là? Pourquoi il n'est pas sorti pour calmer le jeu? Pourquoi il n'est pas sorti pour dire que, gars, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, arrêtez. Malox, s'il te plaît, c'est ton collègue, arrête. Ne faisons pas comme ça, c'est 2 pays. Tu as laissé pourrir la situation. Tu as laissé que les peuples s'entre-déchirent. Et tu étais assis au milieu. Tu es méchant, Prince Aimé. Je te le dis. Tu es méchant.
Tu as gâté même la carrière de beaucoup d'artistes camerounais en Côte d'Ivoire. Juste pour ton gros ventre là. Donc, ça c'est la conversation qu'il y a eu entre Malox et moi. Après, tu pouvais dire ça à Malox, pourquoi tu n'as pas dit? Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est que Malox a signé, qu'il me reversait tous les droits, et que en réalité la chanson m'appartenait. Et que le projet, lui, il avait initié le projet, mais pour moi. Donc, il m'avait donné le projet. Donc, c'est ce qui m'a encouragé justement aussi à rentrer dans le projet, à accepter le featuring et le clip. Donc, maintenant, comment est-ce que les choses ont été gérées jusqu'ici? Je pense que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et nous aussi, nous pouvons nous dire que oui, ça va pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes sérieuses sur les réseaux sociaux et qui disent des choses aussi importantes. Et vraiment, il n'y a pas de fumée. Là, il essaie maintenant d'insulter Waxday. Après 4 mois de buzz, oui. Alex, je ne peux pas vous dire que j'ai une position ou une directive par rapport à ma carrière ou bien par rapport au buzz et peut-être tout ce que Viviane a pu régénérer. Mais on a entendu voilà. le Prince Aimé qui avait la voiture, tu avais reçu un véhicule, voilà, qui avait des millions de vues et que ça devait rapporter de l'argent. Alors, la voiture, on a vu des images sur les réseaux sociaux, tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui je travaillais avec Calabash, okay. Et puis Easy Constructi, qui était l'équipe que j'avais mis sur pied en ce moment-là. D'accord. Donc j'ai reçu la voiture qui est venue de Calabash, donc de mon frère, le monsieur Waxday. Ouais. Et voilà, qui m'a été remise par Easy, les gars de Easy Constructi, ceux qui m'ont remise la voiture. Je dirais que c'est tout ce que j'ai reçu de ce projet. On m'a dit que la voiture a été achetée à 8 millions, mais j'ai une facture de 5 millions. Donc, je ne sais pas trop les détails. Je ne sais pas trop les détails. Je veux dire avec... Il dit, attends, il faut qu'il finisse de parler. On ne peut pas mentir parce que ce sont eux qui se sont levés pour me donner toute leur voix et pour me porter au plus haut niveau. Donc, j'ai le devoir de leur dire la vérité. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, moi-même, je suis un peu dans le flou. J'ai l'impression que, oui, les gens m'ont porté très haut, mais ont un peu relâché les choses en chemin. Donc, il dit que, de tout le buzz là, il n'a pas reçu 5 francs. Il n'a reçu que la voiture, qu'on dit que c'est 8 millions, c'est 5 millions. Considérons. Moi, j'ai reçu le papier d'achat de cette voiture. 8 millions, 5 millions. Moi, j'ai reçu un papier de 8 millions. Bref, c'est pas ça le plus important. Il dit que, depuis là, il n'a même pas reçu quiconque. Ok. Nous avons eu ici le contrat de Orange où il a accusé Easy Consulting et Calabash ou qui a signé ou qui n'a pas signé. Je peux vous dire que Easy Consulting et Calabash ne se parlent pas. Toujours à cause de Prince Aimé. Prince Aimé part chez Calabash, il dit autre chose. Il part chez Easy Consulting, il dit autre chose. Calabash avait signé la production et l'édition. Easy Consulting a signé le management. Donc, Calabash avait droit à 20% sur les cachets. Easy Consulting 20%, 60% revient à Prince Aimé. Parce que c'est des équipes qui travaillent. Voilà ce qui s'était passé. Sauf que Prince Aimé a réussi à mélanger les deux maisons. Il part chez Waxday, il dit autre chose. Il part chez Calabash, il dit autre chose. Ils ont commencé à faire les problèmes. On a enlevé Waxday des pages Facebook et TikTok. Waxday fâché est allé bloquer le compte YouTube. Pendant ce temps, Prince au milieu, il dit à Calabash que non, calme-toi, c'est comme ça, les gens là, tu peux les comprendre. Il part chez Easy Consulting. Il dit que non, c'est même Waxday qui prend tout l'argent. Vraiment, il ne faut pas l'écouter. Il part dire à Easy Consulting que Orange a payé 20 millions pour son dernier concert que vous avez vu là. Je vous montre le concert là. C'est le concert-ci. Parce que, hein, il faut qu'on soit honnête aujourd'hui là. Ça suffit. C'est celui-ci. Ici là où il saute comme un aveugle seul là. Ça c'est Orange qui avait publié.
où je l'ai insulté que les danseurs étaient où? Orange n'a jamais payé 20 millions. Je vous montre le contrat aujourd'hui. Orange a payé 1 million de francs CFA. Attendez, je vais vous ouvrir le contrat. J'aime pas le mensonge. Voici le contrat de Prince Aimé avec Orange que je vous montre. Je l'ai reçu, vous ne pouvez pas savoir comment je l'ai reçu. C'est toujours les agences qui signent. Je vais vous lire la partie la plus importante parce que le reste n'est pas important. Je vous lis la partie de l'argent. C'est là-bas. Attendez, dénommé, tac, tac, 12 décembre, tac, tac, tac. Attendez, l'argent. Objet, durée, obligation de l'artiste. L'argent, voilà. C'est 1 million de francs CFA. La prestation de l'artiste, un cachet de prestation plus les VHS. Les modalités du paiement sont surdimensionnées à l'article ci-dessus. Voici 1 million de francs CFA qui est écrit là. 1 million de francs CFA. 500 000 avant, c'est écrit. 500 000 avant, je vous montre sur Facebook, je vous montre sur TikTok. 500 000 avant, 500 000 après. Prince Aimé dit à Easy Consulting que c'est Calabash Waxday qui a signé. Effectivement, c'était Waxday qui a signé 1 million de francs CFA. Calabash envoie 800 000 à Prince Aimé. Prince Aimé dit à Easy Consulting qu'il a reçu 350 000. Je vous montre les ordres de virement. Avec son nom, hein. Il s'appelle Paulin Fungen Tokam. Avec son numéro de téléphone qui est là. Attendez. Parce que je n'aime pas le mensonge. Voilà ça. Nous allons voir. Il avait envoyé ça en 2 fois. 450 000. Voilà ça. Cash. Voilà son nom. C'est écrit là. 350 000. Il a reçu 800 000. Il pas dit à Easy Consulting que Waxday a gardé tout l'argent. Easy Consulting se fâche contre Waxday. Il ne dit pas à Easy Consulting que Waxday lui a donné 800 000. Il n'a jamais dit ça. Easy Consulting sait que c'est Waxday qui a pris tout l'argent de Orange. Ensuite, on est venu voir Easy Consulting, les brasseries du Cameroun, pour un contrat, la fête de la bière. Voici ça ici. Le voici ici. On va toujours aller sur sa page. Parce qu'il croit que hein, tout se passe. Donc il croit que comme il ne voit pas là, il va nous fermer les yeux. Voici la fête de la bière ici là. Où il part chanter. Easy Consulting sait que c'est Waxday qui a signé le contrat. Waxday sait que c'est Easy Consulting qui a signé le contrat. Personne n'a vu le contrat. On avait appelé Easy Consulting. Easy Consulting a demandé 3 millions pour la prestation. Les brasseries ne sont jamais venus. Ils sont passés derrière, ils sont partis voir Prince Aimé. Ne sais si Prince Aimé dit que même donner même 1 million et demi, ils vont prendre. Pendant ce temps, Waxday sait que c'est Easy Consulting qui a signé ça. Il est parti, il a pris, il faut ses 20%. Au même moment, Easy Consulting aussi sait que c'est Waxday qui a envoyé. Personne n'a vu l'argent des brasseries. On a envoyé ça directement après Prince Aimé comme il était allé jouer à Kribi. Comme il était allé jouer à Kribi. Vous comprenez non? Il a pris l'argent là, bien il a noyé. Quand Prince Aimé commence avec l'équipe, on lui dit que non, on va te créer une équipe de danseurs. Il dit oui. On commence à entraîner les gens. On lui dit que non, tu ne peux pas danser seul, tu ne danses pas bien. Il faut les danseurs derrière toi. Il dit que lui ne paye pas les danseurs. Hein. Qu'on coupe ça sur leur 20%. Que lui, il ne... Donc il croit que on doit lui donner tout l'argent. On ne doit pas enlever les frais. C'est comme ça qu'il danse seul debout, comme vous voyez là. Il y avait déjà les danseurs préparés.
Prince Aimé a dit que même quiconque, on ne donne pas à quelqu'un. C'est comme si il dit que lui préfère aller danser seul. Il a dit qu'il a dit qu'on chasse Gâteau. Il a demandé à Warzen de chasser Gâteau. Parce que Gâteau pouvait voir bien l'argent. On a chassé Gâteau. Donc s'il chasse Gâteau, c'est les danseurs qui ne vont pas chasser. Le gars a refusé. On peut faire ça?